que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de fashion. Parce que tout le monde sait que je suis vraiment une fashion icon. Non mais for real, je me suis dit qu'en 2021, ok, j'allais plus varier mon contenu et le fashion c'est quand même quelque chose qui m'intéresse de la vie de tous les jours. J'aime ça, m'habiller comme ça me tente. Ça me tentait de faire ça aujourd'hui, mais là, comme vous avez vu dans le titre, ok, ça va être une vidéo sur comment avoir l'air gay avec un style vestimentaire. Avant toute chose, cette vidéo-là est à prendre au deuxième degré, on va se le dire. Il n'y a pas un style plus qu'un autre qui fait que t'as l'air gay. Tout est une question d'énergie, de vibe. Tu peux être la personne la plus féminine ever et être très lesbienne. Tu peux être une fille super tomboy et être très hétéro, fait que ça a vraiment rien à voir. Aujourd'hui, on va aller plus avec qu'est-ce que moi j'aime et comment je m'exprime dans mon style vestimentaire que je considérais peut-être un peu plus genre edgy, dark, classy. Je sais pas. Oui, c'est mon air climatisé là parce que j'ai presque pas de rangement, mais it is what it is. Et finalement, avant que la vidéo commence, je tiens à remercier mon sponsor qui est Lio. C'est une application qui te permet de gagner de l'argent en donnant ton opinion. C'est pas assez simple. Lio, c'est aussi simple que répondre à des sondages, gagner des points et avoir des récompenses. Le genre de récompenses que tu peux avoir, ok? Des transferts PayPal, des Air Miles, des cartes cadeaux du Starbucks ou des cartes cadeaux de Uber ou Uber Eats. Genre, tu me tu Starbucks et Uber Eats. Mes deux passions. Fait que en donnant ton opinion, ben tu gagnes des points qui éventuellement vont te donner ces prix-là. Plus tu réponds à des quiz, plus tu as de chances de gagner leur concours qu'ils font à chaque mois. Fait que j'ai téléchargé l'application bien évidemment pour l'essayer parce que je voulais pas vous dire n'importe quoi. Et l'application, ça ressemble à ça, c'est vraiment facile à faire. Tu sais, mettons que t'attends le bus ou le métro, ben tu prends un 5-10 minutes, tu réponds ce que tu veux, puis ça te fait des points, puis éventuellement tu peux changer ça en récompense que j'ai nommé juste avant. Je sais pas pour vous autres, mais moi, Lio, ça a vraiment bien commencé mon année 2021. Une coupe de points, une coupe de gift card. Puis en plus, aujourd'hui, ben c'est une vidéo fashion. Fait qu'avec ces points-là, est-ce que vous pourriez vous acheter un hoodie, un t-shirt, on sait pas, les options sont infinies. Bon, bien évidemment, je vous laisse un code dans la description pour que vous ayez voir ça. Et si vous cliquez sur le lien, vous allez commencer avec un 2000 points Lio. Fait que c'est quand même nice. Merci vraiment beaucoup à Lio de sponsoriser cette vidéo-là. Donc sans plus tarder, on commence! Aujourd'hui, je me suis dit, regarde, on est en quarantaine, on commence avec un premier outfit. Mes outfits préférés ever. Donc on parle ici de matching outfit. Là j'ai mis mon capuchon parce que bon, mes cheveux sont un petit peu gras, mais ça c'est un détail. Ça je pense que c'est un must en 2021. C'était quand même assez trendy en 2020 d'avoir des kits un peu jogging, un peu soft. Fait que là, en ce moment, mettons, j'ai les pants qui matchent avec le hoodie. D'ailleurs, je dirais que la moitié de mes vêtements, ça vient de friperie et la moitié de mes vêtements, ça vient de boutiques que tout le monde connaît un peu. Mais j'essaie vraiment de réduire ma consommation de fast fashion. Je pense que c'est vraiment un apprentissage qu'on fait à tous les jours. Depuis que la COVID a commencé, je ne peux pas m'en passer. Je suis toujours en jogging pants. Genre là, je vais vous montrer les outfits, mais littéralement, j'y porte presque jamais parce que je suis tout le temps dans ces fucking outfits-là. C'est nice de porter ce genre d'outfit et te sentir quand même classique, même si t'es en jogging pants. Tu comprends? Tu caches? Donc, une de mes pièces préf, c'est en fait un gros manteau noir long d'hiver. Il est genre vraiment long, mais moi je suis quand même assez grande dans la vie. Fait que c'était vraiment difficile de m'en trouver un. J'ai trouvé ça, c'est un vintage Zara. You still look stylish dans ton matching outfit, mais avec un long manteau noir qui est super classy and bougie. Aussi, quand il vente puis il fait froid puis ça descend vraiment loin, ben tu sens pas l'air sur tes jarrets. Puis tu veux pas sentir l'air sur tes jarrets parce qu'il fait frais l'hiver. Bon, on s'entend que tout au long de cette vidéo-là, mes cheveux vont être complètement décalissés parce que je fais juste mettre des vêtements, les enlever, etc. Je crois que dans chaque garde-robe gay, ça vous prend un col roulé noir. Pas blanc, pas brun, pas gris. Noir. Maintenant, tu peux faire matcher ça avec n'importe quoi littéralement. Juste pour vous donner un exemple, ce que j'aime vraiment faire, c'est de mettre des grands t-shirts oversized par-dessus. Fait que dans le fond, t'as les manches, tu vois le col, puis ça rajoute juste un genre de petit élément à l'outfit. Tu peux rentrer dans des pants, if you wanna look gay. Là, je vais vous parler aussi de qu'est-ce que j'aime le plus des outfits que je vous présente. Ce sont les accessoires. Honnêtement, je me sens tellement une powerful gay quand je porte mes bagues. Fait que ici, j'ai ma bague lion, ma serpent, ma bague noire et une autre serpent. Et je les porte toujours. Ça, peu importe le outfit, c'est plus classy, relax. Ça complète un outfit. Ça fait gay as fuck.
gay as fuck. Parce que c'est quand même des grosses bagues, donc voilà. Et un autre accessoire que j'aime bien, c'est ma petite boucle d'oreille en croix que je porte quand même assez souvent aussi. Juste une des fois. Je trouve que ça fait stylish et gay! Mais là, encore juste pour le cycle de cette vidéo-là, je vais enlever les bagues parce que ça va rester poigné dans les t-shirts et tout et tout. Tu comprends? Bon, ben tabarnak, tant qu'à être dans les accessoires, on va continuer avec les accessoires. Donc chaque gay, ok, doit avoir dans sa garde-robe des casquettes ou des chapeaux. C'est un must, tu dois en avoir au moins une. Alors voilà une petite casquette. On peut la mettre de la manière très gay, donc le snapback moment. Fait que si je porte ma casquette de même, I'm ready to steal your girl. Et je vous parlais de casquette, mais personnellement, je suis vraiment plus chapeau. Donc ça, j'en ai quelques-uns. Bon, là, j'ai pris beige parce que j'amuse vraiment du noir, j'ai juste du noir dans ma garde-robe. Fait que je voulais vous prouver que je n'ai pas juste ça. Donc, j'ai un chapeau beige que j'adore porter. Fait que, un petit chapeau comme ça, casual, relax. Quand à parler de t-shirt, je vais vous montrer aussi ce que j'aime bien faire. Fait que, comme je vous ai dit, j'ai souvent vraiment beaucoup de t-shirts noirs, mais je rajoute tout le temps des twists. Oh que oui! Oh que oui, vous me prenez pour qui? Ah, si ton chandail est vraiment boring, j'aime pas ça. Surprise! Fait que c'est nice, j'aime bien ça faire ça que c'est noir, c'est all black en avant et en arrière t'as des détails. Hostie est tout nu! Ben oui, tout nu, tout les choses, faites pas comme si vous portez pas de sous-vêtements ou comme si vous aviez jamais vu quelqu'un bec nu! Fait que là, shout out à Oaka Apparel qui m'a envoyé ça et que je suis complètement obsesse, je ne fais que porter ça. Je pense que dans chaque garde-robe de queer women, on a besoin de sous-vêtements qui fit. Honnêtement, je peux avoir un outfit de cul, avoir ça en dessous et je me sens vraiment bien. Ça, j'adore ça, petit boxeur, petite bralette. Personnellement, je porte pas vraiment de brassière ou de bralette, mais quand c'est un kit comme ça, j'adore le porter pour moi. Parce que je me sens bien, parce que je me sens belle et non pas parce que ça me supporte les seins, parce qu'on va se dire, il n'y a pas grand chose à supporter. Fait que vu qu'on est dans le haut à cas puis on est dans le mou, je rajoute par-dessus les joggings que Ellie m'a envoyés. J'aime bien ça les porter comme ça, fait que je laisse le boxer dépasser. Puis ça te rajoute vraiment un petit style. Également, on va se le dire, chaque gay doit avoir des chemises. C'est impossible. C'est impossible, ok? Que tu sois queer, que tu n'aies pas une chemise. Fait que là, mettons, je rajoute ça par-dessus. Et ben, j'ai l'impression d'avoir un outfit super confort et fashionable, you know? J'aime bien ça quand c'est neutre au devant et qu'on a une image ou un patchwork dans le dos. Je trouve que ça rajoute un petit oomph. Tu sais, une chemise, honnêtement, tu peux vraiment la porter détachée. Mais là, mettons que j'avais un t-shirt en dessous, ok? Tu peux la porter détachée. Tu peux aussi l'attacher, mettons, au milieu. La porter un peu plus comme off the shoulder. Tu peux l'attacher en avant. Tu peux la rentrer dans tes pantalons. Il y a vraiment plusieurs façons de porter la chemise. Je pense que c'est vraiment à ta guise comme toi tu le souhaites. Moi, j'aime bien le look décontracté, ouverte. Si tu fais le wild, tu peux la porter comme tu veux. Tu peux même la porter à l'envers, tu peux la porter en robe. Tu peux la porter en chapeau. Regarde, qui est peut-être pas en chapeau, mais you get the point. Tant qu'à parler de chemises, ça c'est toutes des chemises que j'ai trouvées en friperie dans le coin des hommes souvent. J'aime ça oversize, j'aime bien ça. Alright, et puisqu'on parlait de chemises, j'ai vraiment fait un effort pour vous montrer des couleurs, mais tout ça c'est des chemises de friperie que j'ai coupées. Ça c'est des pantalons super classiques, un peu plus tomboy, j'ai prends pas mal toujours au Top Shop. Honnêtement, c'est pas la couleur qui me va le plus bien, mais j'aime vraiment ça, fait que who cares? Et finalement, juste pour vous prouver qu'on peut trouver des petits bijoux en friperie, j'ai la trouvais vraiment bizarre au début. Puis là, j'étais comme, ah, j'aime tellement le motif. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Encore une fois, on a une manche rouge, une manche noire. C'est fashionable and gay! Finalement, ben là, je garde toujours cette bralette-là. Mais souvent, quand j'ai envie de m'habiller plus chic, je vais mettre un bodysuit en dentelle ou une bralette qui est vraiment, vraiment cute. Tu sais, normalement, quand tu as une bralette plus classique, tu portes la chemise un peu ouverte comme ça et parce que chaque gay doit avoir un blazer. Les petites épaulettes, ça fait vraiment chic. Des fois, je peux même laisser une petite partie de la chemise blanche sortir. Ça fait un peu comme déshabillé. I just rushed to come to you. I drove all night. Ouais, d'abord, on peut-tu prendre un moment pour remarquer à quel point mes cheveux sont rendus longs? Genre, je sais même plus quoi faire avec. Ça fait un petit bout que j'ai pas eu les cheveux longs même. Fait que ici, j'ai mon petit rack que je me suis mis mes petites vestes. Fait que ce que j'aime bien, c'est des vestes de jeans. J'en ai vraiment beaucoup. Ça, c'est mon amie qui me l'a fait, que je tripe dessus. Je trouve que ça agrémente vraiment un outfit. It's a very queer moment. Mais l'élément le plus gay de tous, on va se le dire, c'est sûr que vous l'attendiez, la veste de cuir. Genre, excuse-moi. Une petite veste de cuir de même, là, avec des petits triangles, la petite ceinture.
I'm ready to go. Non mais ça, pour de vrai, ça fait des années que je l'ai et ça reste un classique. J'ai l'impression que si tu portes juste jean, t-shirt, tu rajoutes ça par-dessus, tu auras l'air badass aussi. Si tu vas avoir l'air badass, une veste de cuir, girl, we love it. We love to see it. Je me rappelle quand j'habitais à Los Angeles, je mettais ça dans les soirées où il faisait un peu plus froid puis je me sentais tellement bien, je me sentais en confiance. Honnêtement, je trouve tellement que les outfits qu'on met, ça influence vraiment la confiance en soi, ça influence le vibe que tu dégages. Fait qu'avoir ça pour vrai, si un morceau sur lequel vous voudriez dépenser une veste de cuir pour vrai, ben j'encourage le faux cuir, bien évidemment. Mais ça, je pense que ça vaut vraiment la peine et c'est une pièce justement qui se démode pas. Juste pour vous prouver à quel point j'aime les vestes de cuir, j'en ai une plus vintage qui est longue, que j'aime vraiment porter, avec une petite ceinture que dans le fond tu peux cintrer ta taille. Fait que mettons, t'attaches la veste de cuir comme ça fait vraiment habillé en fait tout simplement. Tout ce qui est cuir, que ce soit pants ou coat, hostie ça fait badass. Genre je te vois qu'une veste de cuir, je suis comme damn. Ah damn. Donc il me reste 2 paires de pants à vous montrer. J'ai un style vraiment classique. Mais ça, regardez comme c'est beau, ça fait littéralement avec n'importe quoi. Ok, je vais juste vous montrer. Par exemple avec le chapeau qui est littéralement la même couleur que les pants, tu mets ça par-dessus. Ça fait tellement juste un outfit simple, but it's cute. You know what I mean? Et la dernière pièce, tu sais, je vous dis que je suis une personne qui est pas colorée, mais j'adore les pantalons qui sont colorés et mettre un top neutre. Fait que mettons des pantalons jaunes rayés comme ça. Honey, I love that shit. Maintenant, mes outfits, soit que c'est ultra neutre, monochrome, ou que j'y vais dans un pants ultra flyé et un top qui est assez neutre. Donc ici, on a des pantalons qui sont jaunes rayés. Souvent, les gens ont tendance à mettre l'accent sur le top et non pas les pantalons, mais j'adore faire le contraire. Et pour finir, je vais vous montrer quelques paires de choses que j'aime qui, selon moi, sont des classiques aussi de gay. On a These Kind of Boots, fait que le style un peu Doc Martens, ça c'est pas des Doc Martens, mais c'est le genre de bottes qui restent classiques ultra longtemps, donc une grosse semelle, puis ça va vraiment bien avec n'importe quel outfit, j'adore. Imaginez que littéralement 80% de ma garde-robe est noir, grise, brun et que vous ajoutez un soulier qui est ultra pétant. Fait que j'ai ces genres de bottes-là qui sont pointues, qui ont plein de couleurs dedans. Finalement, mon autre petit classique de gay, des petits souliers, même quand t'appelles ça des petits loafers, je sais pas, mais ça fit vraiment avec tout. Fait que c'est ça. Oups. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai inspiré et que je vous ai donné des idées d'outfit. Des fois, on vient vraiment à court d'idées. Oui, la vidéo, c'était comment avoir largué, mais honnêtement, mon conseil, c'est comment être bien. Je pense que c'est important de ne pas suivre les trends et de suivre ce que toi, t'as envie de porter. Qu'est-ce qui te fait sentir bien, powerful. Puis honnêtement, c'est pas un style vestimentaire qui détermine si t'es gay ou pas. Fait que j'espère que t'as aimé la vidéo. Si t'as aimé ça, ben laisse un thumbs up et abonne-toi à ma chaîne. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Prenez soin des autres, la gang. Ciao!